Psaume 51, Miserere. C'est le titre du psaume 51, Miserere. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret tu m'apprends la sagesse, purifie-moi avec les eaux, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les os que tu boyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et boyé. Collation, le bonheur relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Le psaume 51, habituellement appelé le Miserere, du premier mot de sa version en langue latine, est une supplication individuelle. En outre, il faut partir de la petite collection des 7 psaumes de pénitence. Car cela ne tienne, le Miserere, l'un des poèmes les plus populaires de tout le psautier, diffère considérablement des autres supplications. On s'en souvient, à maintes reprises, nous avons entendu des suppliants demander la délivrance d'épreuves considérées comme châtiment de leur péché. Rien de tel dans le Miserere. L'auteur est un pécheur, pourtant n'en appelle qu'à la bonté de Dieu pour se faire pardonner. Aussi, son œuvre est-elle considérée à bon droit comme le chef-d'œuvre de l'Ancien Testament concernant le drame qui se joue entre Dieu et l'homme pécheur. Cela est tellement vrai qu'avec tous les commentateurs, nous regardons cette pièce théologique comme l'un des sommets de la révélation avant la venue de Jésus-Christ. En revanche, nous aurons à nous écarter de l'opinion fort répandue qui tient David pour l'auteur du psaume et qui, plus est qu'il l'aurait composé après sa faute avec Bathsheba. C'est là que la réflexion ne peut s'empêcher d'y détecter l'influence de Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. Autrement dit, il serait post-exilien. De tels propos laissent présager certaines difficultés d'interprétation. Pas plus ici qu'ailleurs, nous avons l'intention de tenter de régler tous les problèmes rencontrés. Notre objectif reste le même, initié au grand secret des psaumes. Le diptyque suivant esquisse les grandes lignes du commentateur. Du maître de chant, psaume de David, quand Nathan le prophète vint à lui, parce qu'il était allé vers Bathsheba. La notice historique évoque l'incident rapporté au 2e livre de Samuel, chapitre 12. Il ne s'ensuit pas nécessairement que David composa le psaume à cette occasion. D'ailleurs, nous l'avons dit en introduction, le contenu du psaume, dénotant l'influence des prophètes, plaide en faveur de l'origine post-exilienne. En outre, il convient de rappeler ce que l'on a dit dans le commentaire du psaume 3,
les notices historiques introduites dans le titre des psaumes n'indiquent pas les circonstances de leur composition. Elles ont plutôt une valeur prophétique. Cela signifie que les Lévites chantent du second temple, prenant la relève des prophètes disparus graduellement après l'exil, font une relecture davidique des psaumes. À cette fin, ils introduisent les notices historiques dans les titres, non pas pour tromper les gens, mais pour bien inviter les fidèles à éprouver dans leur âme les sentiments qui animaient le roi David dans telle ou telle circonstance de sa vie. En bref, ces notices en faveur, non pas historiques, mais plutôt prophétiques et homilétiques. Premier volet, le péché, versets 3 à 11. Petit a, demande de pardon. Le psalmiste adresse à Dieu une prière, une première demande pour obtenir le pardon de son péché. On ne peut s'empêcher d'y admirer la variété du vocabulaire théologique, les noms péchés, faute, offense, les verbes efface, lave-moi, purifie-moi, les attributs divins, la pitié, anan, l'amour, la hazed, la miséricorde, rihem. Ce qui est remarquable, c'est que les trois attributs de Dieu que le psalmiste énumère ici au verset 3 sont extraits de la définition que Dieu donne de lui-même, Exode 34, verset 6, Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse, Rihem, et de pitié, Anan, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, et Zed. Ce grand thème de l'amour, miséricorde de Dieu, si souvent développé dans l'Ancien Testament, attira ensuite tout spécialement les écrivains de l'Église primitive, les évangélistes, apôtres Paul, etc. B. Confession et pardon, versets 5 à 8. Cette section constitue le cœur du premier volet de diptyque, l'enseignement qu'elle livre reste de grande actualité. Le psalmiste assume l'entière responsabilité de sa faute, il en éprouve des remords. Le péché n'est pas une affaire uniquement personnelle, il offense vraiment Dieu. Selon les prophètes Osée, chapitre 2, et Ézéchiel, chapitre 16, le péché est un adultère spirituel. La conjonction hébraïque qui relie et le verset 6b à 6c peut se traduire par pour que ou par ainsi. Cette deuxième traduction qui est celle de la Tobé, est préférable. Le psalmiste reconnaît que Dieu aurait le droit de le punir, mais il sait aussi que ce Dieu, étant innocent et juste, agit en sauveur envers celui qui a le cœur contrit. Verset 7. Même s'il a le cœur contrit, le psalmiste se risque quand même à invoquer auprès de Dieu un bon argument en sa faveur. La faiblesse de la pauvre nature humaine. Ce verset, moi, je suis né dans la faute, n'affirme pas directement la doctrine traditionnelle concernant le péché original. Cela ne viendra que plus tard, principalement dans la théologie paulinienne. Pour l'heure, le psalmiste demande à Dieu, verset 7, de prendre en considération le fait que l'homme est enclin au mal. Verset 8. La relation amoureuse entre Dieu et le pécheur ne se rétablit pas au moyen d'un rituel magique, mais par l'acte d'unité du pénitent qui s'abandonne à l'amour de Dieu. Le vide créé de la conscience purifiée par la vie du péché provoque l'irruption de la sagesse divine qui transforme l'homme. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Ainsi se termine la partie centrale du premier volet du diptyque. C. Demande de purification, versets 9 à 11. Cette nouvelle demande de purification insiste sur le renoncement au passé. Aussi reprend-elle en inclusion les trois verbes de la première demande, purifie-moi, lave-moi, enlève, efface tous mes péchés. Deuxième volet, la grâce, versets 12 à 19. Cette nouvelle section se divise en deux parties. L'Esprit de Dieu dans l'homme, les deux promesses du pécheur pardonné. Petit a, l'Esprit de Dieu dans l'homme, versets 12 à 14. La conversion et le pardon des péchés inaugurent une nouvelle époque dans la vie. C'est le retour de l'enfant prodigue, Luc 15, verset 32. Le verbe qui marque ce nouveau départ est celui qui désigne l'acte créateur. Créé, en hébreu, bara, B-A-R-A,
Et le principe qui anime cette nouvelle vie est l'Esprit de Dieu. Cette expression ne désigne pas présentement le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, mais plutôt une manifestation de la puissance créatrice de Dieu. Remarquons en outre que le psalmiste emploie trois adjectifs différents pour qualifier cet esprit divin. Il est ferme, saint, généreux. Telles sont les trois qualités de l'esprit intérieur qui agit dans l'âme du pécheur pardonné. Petit b. Les deux promesses du pécheur pardonné, versets 15 à 19. La première promesse, 15 et 17, concerne l'activité missionnaire du converti. Cela se comprend, l'amour de Dieu dont il a bénéficié le pousse à convertir d'autres hommes. Les pécheurs, les égarés, le pécheur se transforme en missionnaire. On voit là l'un des effets de la sagesse divine que le pardon lui a procuré. Verset 8. La plus belle promesse qu'il puisse faire à Dieu consiste à consacrer à l'apostolat sa langue, ses lèvres, sa bouche. L'exemple d'apôtre Paul illustre à merveille cette transformation radicale. La deuxième promesse, versets 18 et 19, porte sur l'offrande d'un sacrifice. Mais pas de n'importe quel sacrifice. En l'occurrence, il s'agit d'un sacrifice ouvert dans l'esprit du psaume 50 et selon les exigences prescrites par les prophètes. En bref, c'est le sacrifice du cœur brisé, broyé, qui est requis. Le psalmiste ne veut pas condamner toute immolation extérieure. Ce qu'il combat, c'est le pur formalisme religieux, les rites extérieurs sans lien avec les dispositions du cœur. Liturgie nationale, versets 20 et 21, on peut croire que ces deux derniers versets furent ajoutés lorsque le psaume 51 se transforma en supplication nationale après l'exil à Babylone. Donc c'était le verset 51. À très bientôt pour le verset 52.